Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle de prévision pour le mois de juillet 2026. Donc prenez de quoi noter, un verre d'eau fraîche car le voyage que nous allons faire aujourd'hui à travers le zodiaque est d'une intensité absolument inédite. Je préfère vous prévenir tout de suite, juillet 2026, ce n'est pas forcément un mois ordinaire. Nous sommes vraiment au cœur d'un été assez charnière qui est marqué par des bascules planétaires majeures qui vont redéfinir votre trajectoire collective mais aussi individuelle pour les prochains mois. Donc pour comprendre la météo de ce mois de juillet, nous devons poser les trois grands événements célestes majeurs. Et le premier de ces événements, c'est que nous sommes en pleine saison des rétrogrades. On a Mercure qui a commencé sa marche arrière dans le signe ultra sensible du Cancer, donc le 29 juin, et se poursuivra du coup jusqu'au 23 juillet 2026. Cette rétrograde va nous demander de plonger dans un passé émotionnel, de revisiter nos racines familiales et de guérir notre enfant intérieur. Mais ce n'est pas tout, Neptune et Saturne entament eux aussi leur rétrograde dans le signe fougueux du Bélier ce mois-ci. Donc autant vous dire que les illusions s'effondrent pour laisser à la place à la réalité qui est beaucoup plus authentique. Le deuxième grand rendez-vous, et notez bien cette date dans votre agenda, c'est le 4 juillet 2026. Ce jour-là, nous vivons une conjonction explosive et hautement électrique entre Mars et Uranus, donc dans le signe du Gémeaux. Attendez-vous à l'inattendu, des révélations soudaines, peut-être des prises de décision ultra rapides, des pannes technologiques ou des coups de génie libérateurs. C'est de l'électricité pure qui va traverser votre système nerveux. Et enfin, la troisième grande énergie de ce mois, c'est le baume de douceur et de lumière qui nous attend du coup à la fin du mois de juillet. C'est Jupiter qui va venir s'installer dans le signe du Lion et du coup ça se passera le 29 juillet 2026. Nous allons vivre l'un des plus beaux transits de l'année, ce qu'on appelle aussi le quasimi du Soleil et de Jupiter en Lion, couplé à une magnifique pleine lune en Verseau. Donc c'est vraiment un véritable portail d'abondance, d'audace, de joie, mais aussi de libération. Alors, comment tout ça, ça va se jouer pour votre signe? Qu'est-ce que vous réservent les astres en amour, en travail et au niveau de vos énergies personnelles? C'est ce que nous allons décoder ensemble, donc signe par signe, en commençant par le pionnier du zodiaque, je parle bien sûr du Bélier. Donc on commence tout de suite avec les Béliers et les ascendants Béliers aussi. Donc juillet 2026 va vous demander de ralentir votre élan extérieur pour mieux réorganiser vos bases intérieures, d'accord? Avec Mercure qui est rétrograde dans votre maison 4, qui est la maison du foyer et de la famille, jusqu'au 23 juillet, votre attention est entièrement tournée vers votre maison. C'est le moment idéal pour trier, réaménager, régler des papiers administratifs qui sont liés à l'immobilier ou avoir des discussions importantes avec vos parents ou vos proches, par exemple. Saturne et Neptune rétrogradent dans votre signe, ce qui vous demande de faire le tri dans vos priorités de vie. Qui êtes-vous réellement devenu et de quoi vous voulez vous défaire? Côté amour et relations, en amour, il y a des nostalgies du passé qui peuvent remonter. Un vieux souvenir, voire un message d'un ex qui pourrait se manifester pendant la première quinzaine de juillet. N'oubliez pas votre impulsivité habituelle pour réagir. La nouvelle lune du 14 juillet en Cancer vous offre une magnifique opportunité de poser de nouvelles bases relationnelles qui va être basée sur la sécurité émotionnelle et la vulnérabilité. Au niveau du travail et de l'abondance, autour du 4 juillet, la conjonction Mars-Uranus dans votre secteur de l'esprit et de l'entourage, donc votre maison 3, peut apporter une nouvelle professionnelle assez soudaine, un coup de génie ou bien un déplacement qui est imprévu. Donc attention aux mots qui peuvent dépasser votre pensée sous le coup de la colère. Heureusement, la fin du mois, elle est royale parce que le portail d'abondance du 29 juillet avec le quasimi Soleil-Jupiter dans votre secteur créatif et amoureux, donc la maison 5,
va réactiver votre joie de vivre et peut vous apporter une opportunité financière ou créative assez spectaculaire. Ici, le message, c'est ne cours pas après le futur ce mois-ci. Ton plus grand trésor se trouve actuellement dans la paix de ton foyer et le soin apporté à tes racines. On va passer tout de suite aux taureaux et aux ascendants taureaux. Et juillet 2026, c'est un mois plutôt de recalibrage de vos communications et d'ouverture vers de nouveaux horizons. Côté des énergies générales, donc avec Chiron qui vient d'entrer dans votre signe pour 7 ans, et Mercure rétrograde dans votre maison 3, donc la maison de l'entourage proche, mais aussi de l'apprentissage, ce mois-ci vous demande de surveiller de très très près votre communication, parce qu'il pourrait y avoir des quiproquos avec vos proches notamment, ou des retards de transport, ou peut-être des mails qui sont égarés. Ne vous obstinez pas, ça ne sert à rien. Utilisez ce temps pour relire vos projets et ralentir le rythme du mental. Côté amour et relations, donc vos relations amoureuses vont se teinter d'un besoin de clarté. La nouvelle lune du 14 juillet en Cancer vous invite à exprimer ce que vous ressentez sur le cœur avec beaucoup de douceur. Si vous êtes en couple, c'est une excellente période pour planifier des vacances calmes, axées sur la nature et la reconnexion intime. Pour les célibataires, une rencontre marquante pourrait se faire par l'intermédiaire peut-être d'amis ou de votre entourage quotidien après le 23 juillet, donc lorsque Mercure redevient direct. Côté travail et abondance, le 4 juillet, c'est vraiment une date assez critique pour vos finances. La conjonction Mars-Uranus donc, se fait dans votre maison 2, donc l'argent personnel, les possessions. Attendez-vous peut-être à une dépense imprévue ou au contraire à une opportunité financière soudaine et non conventionnelle. Donc c'est le moment, pourquoi pas, d'innover dans votre façon de gagner votre vie. Et à la fin du mois, le grand portail du 29 juillet va illuminer votre maison 4, donc le foyer. Un projet immobilier va se concrétiser où vous trouvez enfin la sécurité familiale que vous cherchiez tant. Ici, le petit message à retenir, c'est laisse vraiment le contrôle de côté. Accueille l'imprévu financier et relationnel avec souplesse, car c'est là que se niche ta liberté. On va passer maintenant aux Gémeaux et aux ascendants Gémeaux. Préparez-vous, car vous êtes au cœur vraiment des plus grandes décharges électriques de ce mois de juillet 2026. On va commencer avec les énergies générales. Uranus s'est installé dans votre signe et le 4 juillet, elle fusionne avec Mars chez vous. C'est vraiment de l'électricité pure. Vous allez clairement vous sentir survolté, rempli d'idées assez révolutionnaires, mais aussi sujet à peut-être une grande impatience ou à des tensions un petit peu nerveuses. Donc prenez le temps de respirer, d'aller dans la nature pour ralentir et faire baisser tout ça et canalise un petit peu cette force brute que tu peux avoir dans des projets innovants plutôt que dans des conflits futiles. Côté amour et relations, avec Mercure, donc votre planète maîtresse, qui rétrograde dans votre secteur de l'estime de soi jusqu'au 23 juillet, vous vous demandez, est-ce que je me sens respectée, valorisée dans mes relations? C'est vraiment une période de tri qui est vraiment nécessaire pour vous. La pleine lune du 29 juillet en Verseau, donc votre secteur de l'esprit et de la philosophie de vie, va vous apporter une immense clarté sur vos relations amicales et amoureuses. Vous saurez enfin qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ensuite, côté travail et abondance, donc la première moitié du mois vous demande de réviser vos comptes. Parce que Mercure rétrograde en maison 2, donc la maison des finances, et en fait, elle va ralentir certaines rentrées d'argent ou va te demander de réajuster peut-être le budget. Donc, ne signez rien d'important avant le 24 juillet. Et heureusement, à partir du 29 juillet, le magnifique Cassini Soleil-Jupiter en Lion dans votre maison 3, donc la maison la communication, vous apporte une signature de contrat, une opportunité d'écriture ou une nouvelle professionnelle qui est assez extraordinaire et qui va venir booster votre rayonnement.
Le message à retenir pour ce mois de juillet, pour vous, ça va être de canaliser la foudre en toi. Tu as le pouvoir de réécrire ta réalité ce mois-ci, à condition de ne pas éparpiller ton énergie. Joyeux anniversaire à tous les cancers et ascendants cancer, puisque juillet est votre mois. C'est votre mois aussi de renaissance personnelle et d'introspection profonde. Du côté des énergies générales, Mercure rétrograde directement dans votre premier secteur, donc celui de votre identité jusqu'au 23 juillet. Vous êtes en pleine réévaluation de qui vous êtes, clairement, de votre image et de vos besoins. C'est normal pour le coup de ressentir un besoin de solitude ou de douter un peu. Le 14 juillet, la nouvelle lune annuelle dans votre signe va vous offrir le plus beau bouton reset de votre année. Donc, c'est vraiment le moment de poser des intentions fortes pour votre bien-être personnel. Côté amour et relations, en amour, vous êtes un petit peu l'éponge émotionnelle ce mois-ci. Vous ressentez tout au centuple. Et avec Mercure qui fait marche arrière chez vous, profitez-en pour exprimer vos blessures du passé à votre partenaire avec vulnérabilité plutôt qu'avec rancœur. Si vous êtes célibataire, la nouvelle lune du 14 juillet, c'est vraiment un portail magnétique pour venir attirer une relation saine qui respecte vos limites de sécurité émotionnelle. Côté travail et abondance, autour du 4 juillet, la conjonction Mars-Uranus dans votre maison 12, le subconscient peut réveiller des peurs de manque ou des rêves très agités. C'est vraiment le moment de libérer des mémoires familiales financières. À la fin du mois, préparez-vous à célébrer. Le 29 juillet, le grand Casimir Soleil-Jupiter se produit dans votre maison 2, donc la maison de l'argent et de la valeur de soi. C'est une opportunité d'augmenter peut-être l'argent, une rentrée d'argent aussi inattendue ou pourquoi pas une immense prise de conscience de votre valeur professionnelle. Le message à retenir pour juillet pour les cancers, ne t'excuse pas de ressentir si fort. Ta sensibilité, c'est ton plus grand pouvoir de manifestation ce mois-ci, donc prends soin de ton temple. On va passer tout de suite au Lion et ascendant Lion. Et pour le coup, préparez-vous parce que juillet, pour vous, marque le début de votre année royale. Côté des énergies générales, Jupiter vient d'entrer dans votre signe pour un an de chance, d'expansion, mais aussi d'audace créative. Même si la première partie de juillet vous demande peut-être un certain repli stratégique, puisque Mercure rétrograde dans votre maison 12, de l'ombre et de la spiritualité. Donc la fin du mois vous propulse un petit peu sous les projecteurs et le 29 juillet, le Casimir annuel de votre soleil avec Jupiter dans votre signe, c'est un petit peu le jour le plus chanceux de votre année. Donc c'est le moment d'activer votre pouvoir de manifestation et d'attirer ce que vous désirez. Côté amour et relations, vos relations prennent une dimension assez passionnée et intense. Votre magnétisme est à son maximum ce mois-ci, donc surtout à partir du 23 juillet. La pleine lune du 29 juillet se produit juste en face de vous, donc dans votre secteur du couple, donc la maison 7, pardon. Et c'est le moment d'une clarification majeure, d'un engagement officiel ou pourquoi pas d'une libération d'une relation qui aujourd'hui ne servait plus votre épanouissement personnel. Côté travail et abondance, autour du 4 juillet, la conjonction Mars-Uranus dans votre maison 11, donc la maison des projets collectifs et des réseaux d'amis, peut amener un changement de plan, un petit peu de dernière minute dans vos projets ou un conflit d'idées avec un collaborateur. Donc pour le coup, restez calme parce que c'est une opportunité d'innover et de venir vous entourer des bonnes personnes. Sur le plan financier, la fin juillet s'annonce extrêmement prospère pour vous, donc grâce aux influx jupitériens. Le message ici à retenir pour vous, c'est vraiment d'oser prendre la place royale qui t'est due. L'univers s'aligne pour bénir tes projets, mais tu dois d'abord libérer tes peurs inconscientes. On va passer tout de suite aux Vierges et aux ascendants Vierges. Juillet 2026 vous demande de faire preuve de discernement dans vos relations et de préparer votre avenir dans le calme. Côté des énergies générales, votre planète maîtresse, Mercure, rétrograde dans votre maison 11, donc la maison des amitiés et des projets d'avenir.
jusqu'au 23 juillet. Donc, vous pourriez voir réapparaître d'anciens amis d'enfance ou d'anciens collègues. C'est vraiment la période idéale pour réévaluer quels sont les réseaux et les relations qui vous soutiennent vraiment et ceux qui vous épuisent. Côté amour et relations, avec Saturne et Neptune qui rétrogradent dans votre maison 8, l'intimité profonde et les secrets, le climat amical et amoureux vous demande de la transparence. Ne fuyez pas les conversations qui sont inconfortables et la nouvelle lune du 14 juillet en Cancer vous apporte une touche de douceur qui vous permet de reconstruire des amitiés solides basées sur la confiance et le respect mutuel. Côté travail et abondance, c'est dans votre carrière que tout s'accélère parce que le 4 juillet, la conjonction Mars et Uranus se produit dans votre maison 10, donc la maison de la vie professionnelle et le statut. Donc attendez-vous à un événement inattendu au travail, un projet peut-être qui prend un virage à 180 degrés, une proposition de poste soudaine ou une rupture de contrat mais qui est plutôt libératrice. C'est vraiment le moment d'innover et de proposer des idées qui sont disruptives. À la fin du mois, le Casimir Soleil-Jupiter du 29 juillet va illuminer votre secteur secret. Donc vous recevez une intuition assez puissante et vous concrétisez un travail d'écriture préparé dans l'ombre. Le message à retenir pour ce mois, c'est fais confiance au ménage que le ciel opère dans ta vie relationnelle et professionnelle. Ce qui va libérer la place pour ton véritable alignement. Maintenant, on va passer aux balances et ascendant balance. Et juillet 2026 est un mois de recalibrage de votre destin professionnel et de connexion à votre véritable communauté. Du côté des énergies générales, la rétrograde de Mercure se déroule dans votre maison 10, donc la maison de la carrière et du statut social. Les projets pro, commencés le mois dernier, peuvent prendre du retard ou nécessiter des ajustements administratifs. Donc, profitez de ce temps pour clarifier vos intentions professionnelles. Ne forcez pas les choses avant le 24 juillet. Tout ce qui est amour et relations, c'est vraiment le point fort de votre été puisque Jupiter vient s'installer en Lion dans votre maison 11, donc la maison des amitiés et des réseaux. Et le grand portail du 29 juillet y apporte un véritable feu d'artifice social. Vous allez vous connecter à de nouvelles personnes qui sont inspirantes, à un groupe d'amis spirituels ou pourquoi pas vivre une belle histoire d'amour qui commence par une profonde complicité amicale. Côté travail et abondance, autour du 4 juillet, la foudre de Mars-Uranus frappe votre maison 9, donc la maison des croyances, l'étranger et les études. Vous pourriez prendre une décision impulsive liée à un voyage, à une reconversion professionnelle ou bien à une formation. Donc restez attentifs aux opportunités d'apprentissage innovantes. Et la pleine lune du 29 juillet en Verseau, donc qui se fera dans votre maison 5, met en lumière un projet créatif ou un succès artistique majeur. Le message de juillet pour vous, c'est ne t'inquiète pas du flou professionnel temporaire. L'univers t'aide à t'entourer de personnes lumineuses qui vont t'accompagner vers tes plus beaux rêves. On va passer tout de suite aux scorpions, les mystérieux scorpions et ascendants scorpions bien évidemment. Juillet 2026 est un mois de profonde libération de vos croyances et d'affirmation de votre autorité professionnelle. Du côté des énergies générales, Mercure rétrograde dans votre maison 9, donc la maison de la philosophie de vie et des voyages, jusqu'au 23 juillet. Donc c'est vraiment une invitation cosmique à réévaluer vos certitudes. Est-ce que les croyances que vous portez sur le monde, sur l'abondance et sur votre propre valeur vous appartiennent vraiment? Ou est-ce que l'héritage de vos parents? D'accord? C'est vraiment le moment idéal pour faire le tri et libérer votre esprit des dogmes limitants. Côté amour et relations, en amour, la première quinzaine vous invite vraiment à de la douceur, limite à de l'évasion. La nouvelle lune du 14 juillet en Cancer vous invite à planifier un voyage qui va être ressourçant ou à vous accorder un moment de déconnexion totale avec votre partenaire pour nourrir votre intimité d'âme.
Pour les célibataires, ça pourrait être le moment qui est une rencontre amoureuse très inspirante lors d'un déplacement ou bien d'une formation spirituelle. Côté travail et abondance, le 4 juillet, attention aux tensions, puisque la conjonction Mars-Uranus se produit dans votre maison 8. Les transformations, l'argent des autres, mais aussi la sexualité. C'est vraiment une décharge électrique sur vos investissements, vos impôts, un héritage ou l'argent du conjoint. Donc ne prenez aucune décision financière impulsive ce jour-là. Heureusement, la fin du mois est assez glorieuse. Le 29 juillet, donc le grand Casimir Soleil-Jupiter illumine le sommet de votre thème et donc de votre maison 10, la carrière. C'est le moment parfait pour demander une promotion, lancer votre entreprise ou bien recevoir une reconnaissance publique de votre talent. Le message pour le mois de juillet pour vous, c'est vraiment d'oser briser tes anciennes cages mentales. Tu es prêt à prendre le contrôle de ton destin professionnel et à rayonner à ta juste valeur. On va passer tout de suite à mes très chers Sagittaires et bien sûr aux ascendants Sagittaires. Et juillet 2026 va vous proposer une plongée intime dans vos finances partagées et une magnifique ouverture vers de grands horizons spirituels. Du côté des énergies générales, Mercure rétrograde dans votre maison 8, donc la maison des transformations intimes, l'argent en commun, donc jusqu'au 23 juillet. C'est une période fantastique pour réviser vos accords financiers avec des associés ou votre partenaire, faire le tri dans vos dettes et surtout libérer des peurs inconscientes d'engagement ou de vulnérabilité. Côté amour et relations, le 4 juillet, c'est vraiment une date clé pour vos relations. La conjonction Mars-Uranus se fait juste en face de vous, donc dans votre secteur du couple, et la maison 7. Alors, attendez-vous à un événement peut-être inattendu dans vos relations, un coup de foudre électrique pour les célibataires, ou au contraire, une dispute assez soudaine mais libératrice dans votre couple pour venir crever un abcès qui durait un petit peu depuis trop longtemps. Donc, ne fuyez pas la discussion et restez calme. Au niveau du travail et de l'abondance, vos finances de long terme demandent une restructuration. La nouvelle lune du 14 juillet en Cancer va vous inviter à poser des intentions saines autour de votre rapport à l'argent partagé et à la sécurité financière. Mais rassurez-vous, le climat s'annonce merveilleusement optimiste à la fin du mois, donc le 29 juillet, puisqu'il y a le grand portail de Jupiter, votre planète maîtresse en Lion, qui s'active du coup dans votre maison 9, donc la maison des voyages et de la spiritualité. Et c'est une opportunité magnifique de départ à l'étranger, de réussite académique ou d'expansion d'activité par exemple. Le message de juillet à retenir, c'est ne crains pas la confrontation relationnelle ou psychologique. C'est en osant regarder tes ombres et tes partenariats en face que tu pourras t'envoler libre vers ton prochain grand horizon. Pour mes Capricornes et ascendants Capricorne, juillet 2026, c'est un mois de guérison profonde pour vos relations, mais aussi un mois de restructuration de vos finances. Au niveau des énergies générales, la rétrograde de Mercure se produit juste en face de vous, donc dans votre secteur du couple et des partenariats, donc la maison 7. Des non-dits du passé ou d'anciennes rancunes avec votre partenaire ou un associé vont remonter. Ne fuyez pas ces discussions sous prétexte qu'elles ne sont pas rationnelles. C'est un moment, c'est en montrant votre vulnérabilité et en acceptant de faire des compromis que vous renforcerez vos liens. Côté amour et relations, c'est le secteur clé de votre mois. La nouvelle lune du 14 juillet, donc en Cancer, toujours dans votre maison 7, vous offre le plus beau des portails de l'année pour renouveler vos vœux, démarrer une nouvelle relation saine et solide ou pacifier une relation de longue date. Laissez votre armure de Capricorne de côté et autorisez-vous à être aimé pour qui vous êtes, tout simplement. Côté travail et abondance, le 4 juillet, la conjonction Mars-Uranus dans votre maison 6, donc le travail quotidien et la santé,
peut apporter une panne d'outils, un changement d'emploi du temps assez soudain ou une surcharge de travail qui est inattendue. Donc restez flexible face à l'imprévu. Financièrement, le grand portail du 29 juillet avec le Casimi Soleil-Jupiter dans votre maison 8, les transformations, l'argent partagé, va vous apporter une excellente nouvelle concernant un héritage, un prêt bancaire accordé ou encore une signature de contrat financièrement très profitable. Le message à retenir pour le mois de juillet, c'est que la solidité d'une relation se mesure à la capacité d'accueillir la vulnérabilité. Ose poser tes barrières et faire confiance. On va passer tout de suite au Verseau et ascendant Verseau. Juillet 2026 vous demande de réorganiser votre quotidien et d'accueillir un immense rayonnement dans votre couple. Au niveau des énergies générales, Mercure rétrograde dans votre maison 6, donc le quotidien, le travail, la routine, jusqu'au 23 juillet. Votre corps pourrait vous envoyer des signaux de fatigue pour vous forcer à ralentir. Donc c'est vraiment le moment idéal pour réorganiser votre quotidien, le trier, pourquoi pas vos tiroirs de bureau aussi, changer de régime alimentaire et intégrer des temps de déconnexion dans votre journée. Côté amour et relations, c'est le secteur le plus lumineux de votre mois puisque Jupiter s'est installé dans votre secteur relationnel, donc la maison 7, et le grand portail du 29 juillet y apporte un Casimi magique. Si vous êtes en couple, c'est vraiment le moment de partager un bonheur absolu, de déclarer votre flamme, de faire un voyage en amoureux ou bien de parler de projets d'engagement majeurs. Si vous êtes célibataire, les influx de Jupiter favorisent une rencontre hautement significative avec quelqu'un de solaire, généreux et d'optimiste d'ici la fin du mois. Côté travail et abondance, le 4 juillet, la conjonction Mars-Uranus dans votre maison 5, donc la maison de la créativité et des projets, vous apporte un éclair de génie. Vous pourriez avoir une idée artistique ou entrepreneuriale totalement folle, mais révolutionnaire. Donc foncez, c'est le moment de créer. La pleine lune du 29 juillet se produit dans votre signe, mettant en lumière votre individualité, votre parcours, mais aussi vos efforts des 6 derniers mois. Donc soyez fiers du chemin parcouru. Le message pour vous, c'est prends soin de ta santé physique et de ton rythme de travail. En structurant sainement ton quotidien, tu laisses la place à l'immense abondance relationnelle qui arrive à ta rencontre. Et nous terminons du coup ce grand voyage avec les poissons et les ascendants poissons. Juillet 2026, réveille votre créativité, votre enfant intérieur et votre quotidien professionnel. Au niveau des énergies générales, Mercure rétrograde dans votre maison 5, la joie, l'amour, la créativité jusqu'au 23 juillet. Donc c'est vraiment l'invitation cosmique à reprendre un vieux projet artistique mis de côté, à renouer avec un loisir d'enfance ou à guérir une mémoire de rejet créatif. Donc autorisez-vous à vous amuser sans forcément but de productivité. Côté amour et relations, avec Neptune et Saturne qui rétrograde dans votre secteur de l'argent et de l'estime de soi, vous apprenez à poser des limites financières et personnelles saines dans votre vie amoureuse. La nouvelle lune du 14 juillet en Cancer, c'est vraiment un baume de douceur amoureuse. Elle réveille la romance, le plaisir de plaire et d'être aimé. Côté travail et abondance, autour du 4 juillet, la foudre de Mars-Uranus frappe votre maison 4, le foyer et la famille. Attendez-vous à un événement imprévu chez vous, une panne ménagère peut-être, une nouvelle familiale inattendue ou une opportunité de déménagement soudain. Donc accueillez le changement. Sur le plan professionnel, la fin du mois est rayonnante puisque le Casimi Soleil-Jupiter du 29 juillet illumine votre maison 6, donc le quotidien et le travail. C'est le moment idéal pour voir votre charge de travail s'alléger, trouver un emploi plus épanouissant ou voir vos efforts enfin récompensés de manière très concrète. Le message à retenir pour vous, mes chers poissons, ne laisse pas tes peurs de manque t'empêcher de rêver et de créer.
C'est en honorant ta joie et ta créativité ce mois-ci que tu débloqueras ton abondance quotidienne. Donc nous voici réunis après ce grand voyage à travers le zodiaque pour ce mois de juillet 2026. Et comme vous l'avez compris, les premières semaines de juillet nous demandent de ralentir, d'introspecter, d'accueillir les imprévus du 4 juillet avec beaucoup de souplesse pour mieux préparer le grand portail d'abondance et de joie à la fin du mois, donc le 29 juillet. Pour intégrer ces énergies chez vous ce mois-ci, je vous propose un rituel d'été très simple en 2 étapes. Donc la première étape, c'est la déconnexion consciente, donc c'est le soin de Mercure. Donc, durant la rétrograde, donc jusqu'au 23 juillet, accordez-vous chaque jour 15 minutes de silence total, sans aucun écran pour laisser en fait votre système nerveux se décharger. L'étape 2, ça va être le carnet d'abondance, l'activation de Jupiter. Le 29 juillet, jour du grand Casimir Soleil-Jupiter, écrivez dans votre carnet 3 grands projets ou rêves que vous souhaitez voir s'expanser dans votre vie d'ici la fin de l'année. Écrivez-les au présent avec enthousiasme comme s'ils étaient déjà là. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, votre présence et votre magnifique lumière. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous, à laisser un like sous cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi comment vous vivez déjà cette énergie d'été et partagez surtout cette vidéo avec vos proches pour pouvoir les guider à travers les tempêtes et les cadeaux de juillet 2026. Prenez grand soin de votre cœur et de vos émotions. On se retrouve très bientôt et d'ici là, que les étoiles veillent sur vous.